on voit comment personnaliser son snapcode dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Devriès. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit simplement comment on peut personnaliser son snapcode dans Photoshop. Je pense que ça peut être assez marrant et utile quand même de se différencier un peu des autres, des snapcodes que l'on peut voir sur la toile. Et voilà, de créer son propre snapcode. Vous allez voir que c'est plutôt simple, il suffit simplement de télécharger le petit template sur le site, de l'intégrer dans Photoshop, et après on s'amuse un petit peu avec une petite photo, la teinte saturation, enfin juste la teinte, et puis le tour est joué. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc je commence tout de suite par ouvrir internet et je vais tout de suite me rendre sur le site de Snapchat, voilà, snapchat.com. Je vous mettrai tous les petits détails sur le blog. Donc voilà, on clique tout simplement, vous loguez, moi c'est déjà fait. Donc je vais tout simplement me rendre dans le My Snapcode, voilà, et je vais télécharger tout simplement le petit template qui va me permettre donc de personnaliser mon snapcode. Je clique sur la petite flèche et ça télécharge tranquillement, on a d'autres dossiers zip. Donc je vais tout simplement me rendre dans mes téléchargements, voilà, je fais une petite recherche de mon snap, je fais un CTRL X, et puis je vais aller l'envoyer tout simplement dans mon petit dossier, voilà, je fais un CTRL V, je récupère l'adresse de mon chemin, comme ça c'est plus pratique, c'est plus rapide. Je vais tout simplement cliquer sur le chemin, faire un CTRL C, je vais ouvrir mon snapcode, voilà, je sélectionne tout, ta gueule toi, voilà, je fais extraire vers, je fais un petit CTRL V pour indiquer mon chemin et je fais OK. Voilà, j'ai plus qu'à fermer et j'ai mes éléments. Je vais pouvoir tout simplement maintenant ouvrir Photoshop. On va juste glisser ça sur le côté, comme ça c'est plus pratique. On voit l'avantage des deux écrans. Et puis voilà, je vais tout simplement glisser, déposer mon snapcode dans Photoshop. J'ai mon document PNG qui vient de s'ouvrir parce que voilà, c'est un document PNG. Donc va falloir faire gaffe à ça. On va juste enlever la règle avec un CTRL R, voilà, on évite la pollution visuelle. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus qu'à se lancer. Je vais tout simplement renommer mon calque snapcode, parce que c'est mon snapcode personnel. Et puis voilà, on va tout simplement prendre la baguette magique, parce qu'on a besoin de virer un peu le fantôme, pour justement mettre sa photo de profil. Donc je fais un clic, comme ceci, et ensuite je reste appuyé sur Alt, et je fais une création de masque, donc ce qui me permet d'isoler directement ma sélection. Voilà, après je vais tout simplement intégrer ma photo, comme ceci, plutôt pas mal. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de récupérer votre photo de profil, que vous servez à chaque fois, parce que justement, ça va permettre aux utilisateurs de vous retrouver plus facilement. Je la renomme photo, tout simplement. Je la glisse en dessous de mon snapcode pour justement faire réapparaître ce dernier. Et puis après, je vais faire un petit CTRL T, et puis je vais rester appuyé sur Shift, comme ceci, voilà, pour revoir la taille. Donc on fait attention aux bordures, ici, là, voilà. Donc là ça va pas, vous voyez bien qu'on récupère la transparence. Moi c'est pas du tout ce que je veux mettre ma photo sur la totalité donc de ma cible. Une fois qu'on a trouvé sa taille et que ça a l'air plutôt intéressant, et que ça fonctionne du moins, voilà, j'appuie sur Entrée. Mais là, il y a un petit problème, je sais pas si vous avez vu, va falloir revoir un peu les contours de notre photo pour éviter que ça dépasse. Donc tout simplement, je prends mon outil sélection, voilà, je fais un petit rectangle comme ceci, et sur ma photo, je fais une création de masque en restant appuyé sur Alt. Et voilà. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'on veut, donc on va falloir faire un CTRL I pour passer notre photo, notre masque, en négatif. Donc voilà, du coup, ma photo de profil réapparaît. Voilà, c'est plutôt cool, on a déjà mis notre photo de profil, ça marche plutôt bien. Ce que je peux vous inviter à faire maintenant, c'est si vous voulez revoir un peu la couleur du jaune, c'est possible, il n'y a pas de problème. Il suffit tout simplement de se mettre sur le snapcode et vous faites une teinte saturation, voilà, et vous pouvez revoir la couleur. Mais là, il y a un petit problème qui se pose, c'est que on a un impact sur aussi notre photo de profil. Nous, c'est pas ce qu'on veut, donc on fait, qu'est-ce qu'on fait? Un masque de décrétage. Donc je clique juste ici pour avoir seulement un impact, voilà, sur mon snapcode. Donc voilà, dès que j'ai choisi ma couleur, je peux rester ainsi, on va se mettre sur 100. J'aime bien le bleu, vous le savez. Et ce que je vous recommande, et ce que vous devez pas faire, c'est revoir justement la saturation qui est juste ici. Donc je me remets sur 0 et la luminosité. Voilà. Vous évitez de toucher à ça parce que justement, je pense que ça va bousiller votre snapcode et celui-ci ne fonctionnera plus. Donc vous restez sur 0 et vous touchez seulement à la teinte. Et puis une fois que c'est réglé, on peut s'arrêter là. Ou alors aller encore un petit peu plus loin pour justement aider nos abonnés. Donc ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'agrandir un petit peu la taille
Voilà, allez, on va se mettre sur 43 cm, très bien. Et je vais faire un petit fond noir, donc je vais prendre un couleur unie, voilà, je me mets en noir, je le glisse juste en dessous de ma photo de profil pour justement la faire réapparaître, c'est mieux. Et puis bah voilà, après il faut tout simplement se mettre sur une petite couleur blanche pour mettre notre pseudo. Ok, donc bah on va quand même mettre une bonne taille histoire de voir quelque chose. Donc sur un 36, je crois qu'on est pas mal, et ça se passe en semi-bold, voilà, ou en bold. Ouais, en bold c'est plutôt pas mal. On agrandit peut-être encore un petit peu, 48, voilà. Donc là j'aimerais bien centrer un peu mon image, donc ce que je vais faire c'est tout simplement faire un CTRL-T. C'est pas possible, donc pour avoir des repères sur le centre de mon image, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement un petit calque noir, vous faites un CTRL-T, un CTRL-R pour réafficher la règle, et voilà, on vient mettre le repère sur le milieu de notre image. Voilà, et puis bah maintenant on peut supprimer notre calque puisqu'on n'a plus besoin, on a notre repère, je prends mon outil texte, je fais un CTRL-T, et j'ai plus qu'à zoomer, voilà, comme ceci, pour justement le replacer au milieu. Et voilà, le tour est joué. Je fais un petit CTRL H pour faire disparaître justement mon repère, un petit CTRL R pour faire disparaître ma règle, un petit F comme ceci pour vous présenter mon snapcode. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à le snapper pour une petite photo. D'ailleurs, on va tout de suite vérifier si ce dernier fonctionne. Donc je me mets sur Snapchat, j'y suis pas depuis très longtemps, donc j'essaie un peu de comprendre comment ça marche. Je suis un petit peu vieux. Donc voilà, je suis sur Snap, je vais tout simplement prendre une photo. Hop. Donc j'y arrive pas. On recommence. Et voilà, il a repéré, donc c'est que ça fonctionne. Bon, là, il n'y a pas la mise au point, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc après, il n'y a plus qu'à l'enregistrer, et puis il n'y a plus qu'à le partager. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer, à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez très vite me retrouver sur Snapchat et découvrir un peu, justement, les coulisses de la retouche photo. Donc partagez la vidéo si vous avez appris quelque chose et si vous la trouvez justement utile et intéressante. Si tu as quoi que ce soit à dire et des informations à partager, tu le sais, ça se passe dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao et bonne retouche. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Allez, retrouvez-moi sur Snapchat et vous allez découvrir des trucs sympas.